Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on me retrouve dans un décor différent puisqu'en fait, c'est le décor de mes IGTV et TikTok spécial tarot et oracle de saison. Si vous ne connaissez pas, je vous explique. J'ai prévu 4 IGTV de base, mais que j'ai transformé en TikTok et raccourci du coup, concernant les tarots et oracles que je pourrais utiliser selon les saisons. Alors bien entendu, on peut utiliser un oracle et un tarot à n'importe quelle saison, n'importe quand on le souhaite, mais j'ai trouvé ça assez drôle de les regrouper selon les saisons, selon les vibes qu'ils avaient, les couleurs, etc. Donc j'ai déjà fait printemps, été a été posté là le 21 juin, le jour du solstice d'été, qui est connu sous le nom Lita, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça. Le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est donc dans ma revue de saison été. Donc je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Et comme je viens de tourner la revue, eh bien, je vous fais ce début de vidéo dans mon décor. Donc je vous invite à aller checker mes IGTV et TikTok de saison, si ça vous intéresse. Je vous mets les réseaux ici. Donc mon TikTok, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais je l'affiche pas. Il faudrait que je l'affiche parce que je poste très souvent une fois par jour. Donc je vous l'affiche. Et vous avez aussi mon Instagram dont je n'ai pas encore parlé, qui est le cottage de Julia. Julia Off fonctionne toujours, même si je ne poste pas très souvent en ce moment, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus pour le make-up. Le cottage de Julia, c'est un compte un peu plus esthétique. Mon esthétique un peu plus cottagecore. Et mes IGTV un petit peu tarot oracle sont sur le cottage de Julia, donc je vous invite à aller voir tout ça. Bref, l'intro la plus longue. Nous allons aujourd'hui parler du coup de l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel, qu'on connaît parce qu'elle fait beaucoup d'oracles. Elle est connue aussi sous le nom de la Fée Lumière. Je vais pas vous mentir, c'est le premier jeu que j'ai d'Antoinette Charbonnel et que j'apprécie vraiment. En fait, je cherchais un oracle sur les animaux, mais il n'y en avait vraiment aucun qui me parlait trop. Et c'est celui d'Antoinette Charbonnel, les dessins plus particulièrement d'Antoinette Charbonnel qui m'ont parlé. Donc voilà, mon oracle des animaux, celui que je vous présente aujourd'hui. Je l'ai depuis maintenant plus d'un mois parce qu'il est sorti fin avril, enfin je l'ai reçu fin avril, il devait arriver pour l'été, je crois, pour le mois de juin. Et puis finalement, il est arrivé avant, donc c'est tout bénef. Donc le voilà. Il faut savoir que c'est une seconde édition, donc 2.0, parce qu'il existait déjà, mais Antoinette Charbonnel l'a réédité en incluant les simples, donc les herbes aromatiques aux bienfaits, etc. etc. Donc c'est d'autant plus sympa, comme j'adore les plantes, je trouve que cette version est vraiment faite pour moi. Donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est du coup un oracle qui est auto-publié, je vous mets en barre d'infos le site d'Antoinette Charbonnel si vous souhaitez vous le procurer, je ne sais pas s'il en reste encore, mais je pense que oui. Et voilà, vous pourrez aussi du coup découvrir tous les autres jeux d'Antoinette Charbonnel également sur le site internet en barre d'infos. Il est auto-publié, il est sorti il y a un peu plus d'un mois. Il est composé d'animaux et de simples. Ce sont des cartes colorées, dessinées, mais vous allez tout voir juste après. Et si je ne me trompe pas, il est composé de 56 cartes. Je ne vais pas vous mentir, je viens de les compter vite fait. J'espère que c'est bien 56, je vous le mets si c'est pas ça de toute façon. Mais du coup, 56 cartes, vous avez un livret illustré, explicatif. Et vous avez également des petites cartes avec des mots-clés. Mais je vais revenir en détail dessus juste après. Et je viens de vérifier, l'oracle est à 42 € et j'ai eu, je regarde ça, 7 € de frais de port. Donc j'en ai eu pour 49 €. Je vous ai fait le topo, le tour de la bête. Du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et les cartes, et etc., etc. Let's go! Voilà du coup à quoi ressemble la boîte de l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel, et la version 2.0, hein, je précise, comme je l'ai dit juste avant. C'est donc une boîte carrée, donc on suppose que les cartes seront carrées et que tout ce qui sera à l'intérieur devra être petit et carré. Donc voilà, on a une espèce de colibri pivert, là, je pense que c'est un colibri, sur la devanture avec du noir, des taches de couleur, etc. Si je vous montre l'arrière, hop, sur le côté par exemple vous avez une petite rose, et l'arrière un petit papillon. Donc voilà. Hop, je le remets. Et puis je l'ouvre. Alors, tout d'abord, nous avons une carte qui est là comme remerciement. Alors, je ne sais pas si chacun a eu la même carte ou si c'était un peu le hasard, mais j'ai envie de dire que le hasard fait bien les choses, car c'est la carte 21 et je suis née à 21. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si on a tous les mêmes cartes, bah voilà, tant pis, c'est pas une histoire de hasard ou quoi. Mais si c'est le hasard, eh bien,
Le hasard fait bien les choses, même si pour moi il n'y a pas de hasard. Donc je pense que c'est juste une petite carte de l'ancien jeu, puisqu'on a l'ancien dos des cartes, et avec un petit mot, un petit merci. Ça fait toujours plaisir, je trouve ça vraiment sympathique de faire ça. Je vais éloigner ça, hop, mettre ça au-dessus. Ensuite, nous avons une carte, ici, qui parle de pleine lune. Et vous avez encore un mot derrière, vous avez le site internet de la Fée Lumière, etc., etc. Je vais me rapprocher, en espérant que vous ne me voyez pas. Donc vous avez un petit mot qui en fait est relié à cette carte-ci, qui est la carte 0. Donc on parle en fait de la 13e lune, etc., etc. Donc si je vous lis le début, lors de certaines années, il se présente 13 lunes dans notre ciel. Chaque mois lunaire compte 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,7 dixièmes de seconde pour aller d'une nouvelle lune à l'autre. Il a été décidé par les hommes qu'il serait plus facile d'établir un calendrier stable qui suivrait le cycle des journées en fractionnant l'année plutôt que de suivre le cycle naturel selon lequel la lune divise l'année. Ici, vous avez, si vous tirez la carte 0, prenez en compte son conseil. Le moment est venu de rechercher une vision nouvelle quant à vos projets, de mettre en place des changements importants. Et je ne vous dis pas toute la suite pour ne pas vous spoiler. Mais en gros, du coup, cette carte parle de cette carte-ci, la carte 0, qui n'est pas décrite dans le livret, que vous verrez juste après. Je suis désolée si je vais bouger la caméra encore une fois. Mais vous avez un petit message sur la 13e lune, et puis cette carte qui est un peu comme une carte bonus, en fait, la carte 0, que vous voyez juste ici. Et là, du coup, nous avons le livret explicatif. Voilà, l'oracle de la planète animale et ancestrale 2.0, qui est un livret quand même assez conséquent. J'aime bien ce petit format petit, plastifié, ça fait qualitatif. Et en même temps, c'est pas très gros, c'est facile à emporter, même le jeu est facile à emporter par ce format, donc j'aime assez, c'est assez sympa. Donc quand on l'ouvre, c'est pas les premières pages, attendez. Donc vous avez un petit mandala, un petit mot de la Fée Lumière, pardon, j'étais pas... On vous explique ce qu'est la roue de médecine, puisque la roue de médecine a une place importante aussi dans ce jeu. Je ne connais pas du tout la roue de médecine, je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, il faudrait vraiment que je m'y penche, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais vous pourrez apprendre plein de choses dessus, par le biais de ce jeu, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc on vous explique qu'est-ce que la roue de médecine, et ensuite vous avez la structure de l'oracle, donc on vous dit ce qu'il y a sur chaque carte. Donc vous avez le numéro de la carte, son titre, le mantra qui s'y réfère, un minéral associé, donc ça va faire aussi référence à la roue de médecine, sa position habituelle sur la roue de médecine et sa signification, et les leçons de la carte, puis le message de l'animal en question. Donc il y a quand même pas mal de choses sur chaque carte, pas mal de choses qui sont expliquées dans le livret, donc c'est vraiment sympa. Donc vous avez ensuite le schéma de la roue de médecine avec les pierres qui peuvent se référer à chaque place, à chaque chose. Hein. Mais je ne peux pas vous en parler plus que ça parce que comme je vous dis, je ne m'y connais pas trop. Ensuite vous avez des méthodes de tirage, donc des exemples avec le tirage des esprits gardiens. Et ensuite on arrive à la signification des cartes. Alors je ne l'ai pas dit mais le papier est un peu glacé. Je pense que ça se voit, ça doit briller. Et donc voilà, chaque carte, on a le visuel de la carte, son titre, etc. Tout ce qui est expliqué juste avant. Donc toutes les cartes animales y sont référées, parce que j'ai regardé. Et je vous expliquerai un peu plus pourquoi je dis ça après. Donc toutes les cartes animales jusqu'au bout. Et puis à la fin, vous avez un petit mot sur Antoinette et Antoinette en photo, pardon. Ensuite, toujours pour l'explication descriptive des cartes, tout ça, vous avez cette petite carte avec des mots-clés, qui est en anglais et en français. Là, vous l'avez en français. Ça, je pense que c'est une carte qui devait être là avant, qui devait être là dans la première version, je pense, vu comment elle a été écrite et tout, puisque les polices ne sont pas les mêmes dans les deux cartes. Et celle-ci a une autre police, donc c'est pour ça que je dis que je pense que c'est celle de la deuxième édition. Et elle reprend chaque carte, mais elle associe un... Comment dire par exemple, vous avez le noyer, le pain, un arbre, un végétaux, en fait, à chaque carte. Donc vous avez un autre aspect, puisque là, c'était plutôt les mots-clés de ce que disait la carte. Et là, du coup, vous avez les mots-clés des végétaux, puisque, comme je le rappelle, les végétaux sont les cartes qui ont été ajoutées dans cet oracle. Donc, vous avez des mots-clés. Par exemple, je prends le basilic. Ça vous dit que c'est le chakra racine, puisque vous avez aussi les chakras qui ont été ajoutés en plus là-dedans. Et ça vous dit, par exemple, dynamisme, volonté, sécurité, recadrage. Donc, c'est pas mal, vous avez des mots. Mais j'ai une petite critique à faire. C'est que pour les végétaux, en fait... Comme le petit livret ici a été créé pour le premier, je pense qu'elle n'a pas voulu refaire tout le livret, qu'elle avait dû bien peaufiner. Et du coup, pour les végétaux qui sont
dans l'oracle, vous n'avez pas la description dans le livret. Il n'y a que les animaux qui sont décrits dans le livret et bien décrits en long et en large. Par contre, pour les végétaux, vous avez uniquement cette petite carte qui certes vous donne des mots-clés et c'est sympa, mais moi j'aime toujours que quand c'est bien détaillé pour chaque carte. Et là, je suis frustrée d'avoir que quelques mots-clés. Je pense que ça aurait mérité d'être dans le livret et d'avoir autant de pages de description que les cartes des animaux, parce que les végétaux sont aussi importants que les animaux. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Ça n'empêche que le jeu reste beau, hein, je vais vous le montrer juste après. Mais je suis déçue qu'il n'y ait qu'une petite carte comme ça. On va donc pouvoir passer au moment préféré, le moment de voir les cartes. Donc nous avons la carte 0. Les cartes, je vais le redire, mais elles ne sont pas dans l'ordre puisque je fais toujours un premier tirage dès que j'ai un nouveau jeu. J'en ai fait qu'un avec ce jeu, donc j'ai pas trop triché, mais j'ai quand même fait un premier tirage, donc les cartes ne sont pas dans l'ordre. On commence avec la carte 21, du coup, qui est la même hein, que celle que je vous ai montrée juste avant avec le petit mot, mais qui a, comme vous le voyez, le dos différent. Ça, c'est le dos du nouveau jeu. Je vous l'avais pas montré d'ailleurs, donc voilà, je le fais. Voilà le dos des cartes pour ce nouveau jeu. Avant, c'était un chat et maintenant, on a un petit hérisson. Tout mignon. La carte 21, je m'éveille et me relève. Donc, si je ne m'abuse, c'est l'ours brun. Voilà, petit truc aussi que j'aurais voulu dire. Je pense que ça aurait été bien de mettre le nom de l'animal. Parce que je sais que l'ours, il y en a deux. Il y a le grizzly et l'ours brun. Bon, après, quand vous regardez dans le livret, vous savez ce que c'est. Mais là, pour vous dire à l'oral, je risque de ne pas le dire. La carte 22, je repousse mes limites. Il me semble que c'est la corneille. La carte 32, je retourne à la source. Et c'est peut-être le saumon, ou pas. La carte 30, je mets de la lumière sur mon chemin. Donc je dirais que c'est la luciole. Là, le premier végétaux, comme vous voyez, les cartes sont un peu différentes. Vous avez quand même le petit mandala qui est repris. Mais là, vous avez le nom. Vous avez le nom du végétal. Donc vous avez le nom du coup ici du fruit, hein, mais après ça peut être un végétaux, etc., etc. Et vous avez aussi tout ce qui est lié au chakra qui apparaît ici, qu'il faut essayer de reconnaître aussi. Petit bémol aussi, j'aurais aimé que tous les petits dessins comme ça, qui représentent le chakra racine, le chakra du cœur, etc., etc., soient aussi expliqués dans le livret, en mode chaque petit dessin veut dire ça. Là, c'est un peu, vous devez deviner. En fait, il faut vous référer à la petite carte, puisqu'il est marqué chakra racine pour ça, chakra du cœur pour ça, etc., etc. Mais le petit dessin, des fois, n'est pas très clair. Et si on n'est pas très... qu'on ne s'y connaît pas trop en chakra, on est un peu vite perdu. Ici, le citron. Je t'offre le dynamisme dont tu as besoin. Pas de numéro, hein, par contre, pour les cartes des végétaux. Ici, le ilang-ilang. Je t'aide à combattre la dépression. Les cartes, par contre, sont très belles. Le côté aquarelle, comme ça, j'aime beaucoup. Je crois même que je préfère le visuel des cartes des végétaux que des cartes des animaux. La lavande que j'adore. Je soulage ton cœur par un élan de tendresse. Très belle carte. La girafe, je vise haut et loin. Et c'est la carte 3. La carte 14, donc je dirais la loutre ou le castor, je ne sais plus. Je suis fidèle à mes valeurs. La 5, la tortue. Je m'ouvre à mon destin. La 34, j'approfondis mes connaissances, donc je dirais la baleine. La 27, je profite avec joie de la vie, le dauphin. La 18, je me connecte à la nature, le cerf. La 19, je communique mes émotions, le perroquet. La 16, je réagis justement et avec pondération, l'aigle. La 31, je développe ma créativité, donc ça doit être le lièvre ou le lapin, je ne sais pas. L'eucalyptus, je t'offre la possibilité de t'oxygéner, pardon. Ça fait vraiment beau l'aquarelle, vraiment j'adore. Là vous avez toujours des petits paysages ou presque pour les animaux, mais là ce côté aquarelle, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. On sent quand même qu'il y a une différence, que celles-ci par exemple ont été faites avant. On sent quand même qu'il y a une différence de ton qui n'est pas très... dérangeante dans le sens où c'est la même personne qui l'a fait, on est toujours dans cette même vibes colorée, les mêmes dessins, les mêmes genres de dessins, etc. Mais on sent quand même que ça n'a pas été fait en même temps. Le 35, donc le rat, la souris, je ne sais pas, j'observe et je prends conscience. Le pamplemousse, je draine les émotions négatives. Le tea tree, je t'aide à débloquer les tensions.
Voilà, donc là c'est le grizzly. Le grizzly, la carte 12, je reste assurée et déterminée. La 13, je monte la voie. Je montre la voie. Donc l'oie, on dirait une oie ou un canard, je sais pas. Une oie, je dirais. La 36, je persévère dans mes efforts. Donc c'est le chien et la fourmi. La menthe poivrée, j'apaise ton mental et calme ton anxiété. Oh, j'adore cette fleur. Le magnolia, je réconforte les cœurs en peine. Et là aussi, ma fleur préférée, la rose. La rose de Damas, je soigne les blessures de ton âme. Ou rose de Dama, mais je pense Damas. Je modifie mes perceptions. La 29, la chouette ou le hibou. La 17, je construis et m'adapte. Donc là, je pense que c'est le castor et qu'avant, c'était la loutre. La carte 2, je récolte ce que j'ai semé, l'écureuil. La carte 9, je suis sage et solide à la fois. Donc je pense que c'est un buffle. La 26, je me régénère, le ver de terre. L'orange sauvage, je t'offre un brin d'insouciance. Le loup, la carte 33, je fais corps avec les miens. Le bois de cèdre, je restaure tes forces, je chasse l'agressivité. La cannelle, je revigore chacune de tes cellules. J'aime beaucoup cette carte et j'adore la cannelle. La carte 6, donc grenouille ou crapaud, j'apprends à rebondir. Le basilic, j'éloigne la peur et repousse les agressions. La 10, j'élève mes pensées. Alors c'était peut-être le faucon ou quoi avant, et là plutôt l'aigle du coup. La camomille, je t'aide à dénouer les tensions. La 7, je dompte mes élans, donc le cheval ou le poney ou les talons, je ne sais pas. La 8, je m'envole vers d'autres horizons, le papillon. Le curcuma, je préserve tes défenses naturelles. La 24, je suis debout et confiant. La 15, je prends des vives initiatives. Le guépard, je pense. Le vétivier, je stoppe les ruminations de ton mental. La carte 1, je me libère, je suis en paix. La colombe. Le 23, le serpent, je mue et m'accomplis. La 11, qui n'est pas le renard. Et ce qui est drôle, c'est que je voulais absolument un jeu avec des animaux. Avec un renard en particulier, parce que j'adore le renard. Et j'ai pris un jeu où ce n'est pas un renard, mais un coyote. Mais bon, dans mon cœur, il restera le renard. La 11, le coyote, je suis astucieux et perspicace. La 1, je pense que c'est une chouette, là. J'apprends à écouter ma voix intérieure. Pas la 1, la 4, pardon. Le romarin, je préserve la mémoire. La 20, je glisse vers mes profondeurs avec bienveillance. La 25, donc le raton laveur, je tombe le masque. Le gingembre, je te replace au centre de tes capacités. L'encens, j'élève ton regard et ton âme vers le haut. La 28, je réunifie les opposés, Et le sapin de Sibérie, j'adore les sapins. Je t'aide à approfondir les situations. Voilà du coup pour les cartes de ce jeu. Bon, ce que je peux en dire déjà, c'est qu'il y a pas mal de cartes, j'aime bien. La qualité est très très bonne, les cartes sont épaisses, vous avez un fini mat assez agréable. Elles sont pas trop grandes pour les mains, donc c'est toujours plaisant. Au niveau du visuel, je les trouve très très belles. Comme je vous ai dit, j'ai besoin qu'un visuel me parle. Et je trouve que Antoinette Charbonnel dessine très très bien. Ses dessins sont très beaux. J'ai une petite préférence pour les cartes avec les végétaux, comme je vous ai dit, parce que le côté aquarelle derrière me plaît énormément. Ça, je sais pas, ça rebooste. Je trouve ça beaucoup plus joli. C'est un jeu qui est très très beau, qui est très bien dessiné, qui est très coloré, qui donne envie de jouer avec, de tirer avec, et qui est très agréable à regarder, et je le trouve assez doux également, et j'aime beaucoup ce côté-là. Voilà du coup pour mon avis sur ce jeu, et puis pour terminer, maintenant, comme à mon habitude je vais dire, même si ça fait pas 10 ans que je fais ça, je vais vous proposer un petit tirage avec 3 cartes. Je vais donc faire ça maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà donc 3 cartes que j'ai tirées pour vous. Comme d'habitude, je vous laisse un petit temps de réflexion. Je vous laisse bien regarder les cartes, voir quelle carte ou
quelle carte avec un S vous appelle, car s'il y a plusieurs cartes qui vous appellent, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre plusieurs cartes et que vous avez plusieurs messages qui vous attendent, il n'y a aucun souci pour ça. Je vous laisse environ 1 minute, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de vous décider. Je vous laisse bien réfléchir, regarder les cartes et faire votre choix. Voilà, le temps imparti est passé, je vais donc vous dévoiler les cartes. Nous avons ensuite le loup, pardon, et enfin la lavande. Donc je vais vous donner les explications pour chaque carte. Pour les gens qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez donc la menthe poivrée. Le message de la carte est « J'apaise ton mental et calme les anxiétés ». Et calme ton anxiété, pardon. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais je vais vous donner les mots-clés, comme je vous ai dit, puisque je n'ai que ça. La menthe poivrée est donc reliée au chakra du 3e œil. Et les mots-clés de cette carte sont calme, expression de soi et apaiser la réactivité. Donc dans la menthe poivrée, comme le dit la phrase, on est clairement dans calmer le stress, refaire redescendre la pression, se calmer, retrouver un état un peu de zen. Donc c'est peut-être un message qui vous dit qu'il faut retrouver votre calme, qu'il est temps un peu de faire une introspection, de vous recentrer un peu sur vous-même et d'essayer de relativiser et de moins stresser ou peut-être de moins prendre les choses à cœur. Pour les gens qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez la carte 33, la carte du loup. Le message de la carte est « Je fais corps avec les miens ». Comme il y a beaucoup de choses à dire dans le livret, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais vous dire déjà que c'est une carte qu'on appelle la carte du chemin vers l'amour, que l'animal associé à cette carte est le loup et le quartz rose. Et je vais ensuite vous donner le message du loup, ce que le loup a à vous dire. Penses-tu que de demander de l'aide ou être épaulé est une mauvaise chose ? Ne dit-on pas dans votre langage d'humain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le courage et la dignité s'apprennent aussi des autres. Je suis ici car je décèle de profondes blessures familiales en toi. Sans doute as-tu traversé certains traumatismes, un schéma parental difficile. Peut-être as-tu vécu dans un milieu dysfonctionnel où le manque de repères a réussi à t'éloigner de ton berceau originel. Je ne saurais guère expliquer le soutien que tu me donnes envie de t'apporter. Tu n'es pas seul et tu fais partie toi aussi d'une tribu, d'un clan qui doit être renforcé. Les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang, et toutes les expériences vécues jadis ne demandent qu'à être transformées en de grandes qualités d'amour et de pardon. Commence par t'entourer de personnes compatissantes qui sauront te soutenir et qui t'aideront à avancer. À cet instant présent, j'ai la chance d'en faire partie. Écoute ton instinct, ta soif de liberté, et apprends aussi de tes proches, des guides qui t'accompagnent sur ton chemin de l'univers. Ils ont des notions particulières à t'enseigner. En tant que gardien de ton âme, laisse-moi penser tes douleurs émotionnelles, laisse-moi pénétrer ton cœur et offre-moi la possibilité de t'unir au mien, à ma meute. Je t'aime tout simplement. Un beau message que le loup a à vous délivrer, qui est déjà très long, j'espère que c'était pas trop long. Et encore, il y a plein de choses à voir encore dans le livret si c'est un oracle qui vous intéresse. On va ensuite du coup passer à la dernière carte qui est la lavande. Comme la carte de la menthe poivrée, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire car il n'y a qu'une carte avec des mots-clés. Donc la lavande, la phrase de la lavande c'est « Je soulage ton cœur par un élan de tendresse », donc une carte très douce. La lavande est reliée au chakra couronne et les mots-clés de la carte sont « Profiter de la vie », repos de l'âme, intuition et rêve. La lavande est quand même une plante très très douce que j'affectionne particulièrement. Effectivement, c'est vraiment un élan de tendresse, d'amour qu'on vous apporte par le biais de cette carte, je pense. Et ça vous dit sans doute de faire confiance à votre intuition, à vos rêves et de profiter de la vie, des petits bonheurs de la vie et d'accepter cet élan de tendresse que justement la lavande vous apporte. Et c'est une bonne carte, c'est un bon signe, c'est de la positivité qu'on vous apporte et parfois ça fait du bien parce qu'on en a besoin dans les situations compliquées et même dans cette situation actuelle qui n'est pas toujours facile. Voilà, du coup j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés pour les personnes qui ont eu la carte des plantes, qui ont eu un message un peu plus court que la carte du loup, mais vous avez quand même les mots-clés, donc
vous pouvez quand même avoir une idée de ce que la carte est là et de ce qu'elle souhaite vous enseigner. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas tant que ça, voilà, vous laissez de côté et puis vous passez. Si par contre il y a des mots, des notions qui vous font écho, qui résonnent en vous, même si ce n'est pas la carte que vous avez choisie, n'hésitez pas à les prendre. C'est que peut-être c'était destiné, ça vous était destiné tout simplement, et que c'était un message que vous aviez besoin d'entendre, pardon. Voilà du coup pour cette revue sur l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un oracle qui vous intéresse, si vous l'aviez acheté pour la première version, si justement non, ça ne nous intéresse pas du tout. Je suis là pour vous répondre, pour avoir vos avis, vos questions. Si vous avez aussi des suggestions de jeux que je pourrais vous présenter, n'hésitez pas également. Et si vous avez juste envie de parler d'ésotérisme ou d'autres choses, je suis là aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!